Bienvenue dans la nouvelle émission des Nouveaux Types Africains. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Marc-Alexis qui est directeur de l'IFIC et je vous laisse vous présenter. Bonjour Elena, merci beaucoup. Alors l'IFIC, ça veut dire Institut de formation à l'information et la communication. C'est une école de droit privé qui est un CFA, un centre de formation par apprentissage. On a donc soit des alternances, soit des initiaux, on en reparlera certainement par rapport au public africain. Et puis nous formons au journalisme, à la communication, en bachelor et en master. Nous sommes sur 2 sites, 2 campus, un à Vichy et un autre à Clermont-Ferrand. D'accord. Et au niveau des cursus, du coup, ça dure combien de temps si on veut être du coup dans la communication, dans le journalisme? Alors sur la communication, on a plusieurs parcours. On a d'abord le parcours bachelor, que l'on peut rejoindre après avoir passé une licence. J'ai l'habitude de dire un peu toutes les licences. Médicales ou vétérinaires ne seraient pas forcément les plus adaptés à la communication, mais tout ce qui va être marketing, tout ce qui va être droit, nous avons aussi beaucoup de personnes issues des licences du monde de la PME, de l'accompagnement des PME, NDRC, ça c'est super et on les aime beaucoup, ces profils-là. Donc ils peuvent sur le bachelor, la 3e année du parcours, en l'espace de 10 mois, ils vont être formés à un diplôme RNCP reconnu par l'État français et qui va leur conférer le grade de bachelor. Ça c'est pour le niveau 6. Ensuite il y a le niveau 7 qu'on peut poursuivre ou on peut rentrer directement au niveau 7, voilà, en master, master 1, master 2, et qui donne accès à un autre diplôme, toujours reconnu par l'État français, et qui est le titre 35593, directeur image, projet, communication. Et en parallèle, on a donc les filières journalisme, avec un parcours cette fois-ci de 3 années en post-bac, c'est-à-dire juste après le bac, 3 années, puis ou le master, puisqu'on peut commencer aussi directement en master journalisme. D'accord. Et au niveau des formalités, du coup, ceux qui sont intéressés, comment ça se passe? Alors, d'abord, il faut nous téléphoner, nous écrire, ou aller sur notre site internet, ific-formation.com, ça c'est l'adresse URL officielle, mais en tapant directement IFIC sur l'ordinateur, IFIC, il n'y a aucun problème, on nous trouve facilement et on est très bien référencé. On a eu un site internet entièrement refait l'année dernière avec des belles couleurs orange comme ta robe, donc je suis dans le thème alors. Voilà, dans le thème. On peut aussi nous téléphoner sur un numéro gratuit qui est local, 04 73 756 914, 04 73 756 914, merci pour la pub. Et fait pour ça. Ensuite, ben voilà, il y a un contact direct, on a une première sélection par visio ou par réunion en présentiel. Il n'y a pas vraiment de prérequis au sens où la loi oblige parfois sur des formations avec des prérequis très spécifiques. Nous sommes 2-3 à vérifier la motivation en communication du candidat. Et ensuite, le candidat, la candidate remplit un dossier d'inscription. Si elle va en alternance, on peut l'aider à trouver son entreprise, puisque nous avons un panel d'entrepreneurs qui nous font confiance. Si c'est en initial, on a aussi la possibilité de proposer aux jeunes qui viendront en initial d'aller vers tel ou tel recruteur. Ça, c'est pour avoir du travail et pour pouvoir financer directement la formation. Les tarifs ne sont pas tout à fait les mêmes entre l'alternance et l'initiale. Sur l'alternance, bien sûr, ce sont les OPCO qui prennent en charge, donc l'OPCO de l'entreprise et le jeune n'a rien à financer. Voilà. Pour ce qui est de l'initiale, le parcours bachelor coûte 5 500 €, ce qui est loin d'être une somme excessive par rapport à d'autres formations. Et les masters, le master c'est 7 700 € par année pendant 2 ans. Et est-ce qu'il y a des aides ou des bourses ou je ne sais pas, un dossier possible? Sur l'alternance, les aides, c'est l'aide à la formation de l'entreprise qui touche aussi des aides pour pouvoir financer le salaire
Voilà, l'apprentissage du jeune. La formation est payée par les OPCO. Et pour ce qui est des initiaux, nous avons l'accès, nous donnons l'accès à la carte d'étudiant, ce qui lui permet d'avoir des ristournes, des réductions importantes sur les transports, pour se rendre à Vichy par exemple, ou prendre le tram ou le train du côté de Clermont-Ferrand. Il a des réductions pour les repas et ils ont aussi des réductions pour tout ce qui va être accès à la culture, des bons dans certains magasins dont je ne parlerai pas, mais qui vendent ce type d'outils dont les jeunes sont friands aujourd'hui. D'accord. Ok, très bien. Et alors, on en parlait tout à l'heure en préambule, vous avez un certain nombre d'inscriptions. Déjà, ils sont combien par formation, par curiosité? Oh non, oui, la curiosité est bonne. Ben, écoutez, on va entre 15 et 19. Ah oui, c'est un petit comité, c'est bien. Hein. Voilà, alors j'aime bien qu'on me dise c'est bien, et j'aime bien qu'on me dise c'est un petit comité. Oui, c'est un petit comité. Il y a deux raisons à ça, et ça je l'assume, Liliana. Alors ben voilà, je sais que ça ne va pas faire plaisir à certains confrères d'école, mais je m'en fiche, j'assume. Chez nous, à l'IFIC, il y a deux mots très importants. Il y a accompagnement et proximité. Ouais. L'accompagnement... Si on est nombreux, c'est compliqué. Comment voulez-vous qu'on vous accompagne quand vous êtes 80 par promotion, quand c'est pas 350 par promo. Oui. Voilà. Ensuite, la proximité, nous on veut appeler les étudiants par leur prénom. On veut les écouter. Parfois, les étudiants ont des petits soucis personnels, parce que ça arrive toujours dans la vie d'avoir des soucis ou des moments difficiles. Et du coup, ben, on est là pour les accompagner, pour les écouter. Et puis nous ne sommes pas une école business. Eh oui. Bien évidemment, il faut que l'argent rentre pour pouvoir financer mes profs. Ça reste le nerf de la guerre. Exactement. Mais nous ne sommes pas une école business. D'accord, mais c'est super, je trouve ça intéressant. Et ayant pas eu un cursus universitaire, j'ai eu la chance d'avoir une école assez restreinte, et on était une trentaine déjà par promo, mais ça a resté raisonnable et c'est vraiment plus intéressant pour être formé, et avoir la proximité, c'est important déjà d'être avec le professeur et d'avoir un vrai échange qualitatif, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, quand vous avez les inscrits, vous dites que vous avez une approche un petit peu particulière avec la communauté africaine. Vous pouvez nous expliquer pourquoi et quels sont ces rapprochements? J'aime l'Afrique. Je suis tombé amoureux de l'Afrique. C'est très bien. Et c'est pour cette raison que, en fait, j'ai connu l'Afrique par le Bénin, bien avant de créer l'école IFIC. Et c'est plus fort que moi, il faut que j'aille régulièrement en Afrique. Et je me suis dit, bon, je vais voir un petit peu comment les choses peuvent prendre, et si, pourquoi pas, certains étudiants ou jeunes africains pourraient avoir envie de venir. Et en fait, ils ont frappé à la porte assez rapidement. D'abord des Béninois, parce que j'avais des liens peut-être plus directs avec les Béninois, puis ensuite les Sénégalais, les Ivoiriens. Cette année, ces trois nationalités vont être à nouveau représentées, plus un Malien, deux Algériens. Donc on n'est pas sur la même Afrique, mais on est quand même sur le continent africain. Et pour moi, c'est très important d'écouter leurs attentes, d'écouter leurs demandes. Ils ne viennent pas pour recevoir un savoir pyramidal du blanc qui s'exprimerait et qui aurait la science infuse, mais ils viennent pour essayer de voir comment ils peuvent mettre en pratique leur apprentissage à partir d'une communication basée sur une culture européenne vis-à-vis d'une culture africaine. Qui n'est pas du tout la même chose, vous le savez, vous connaissez bien l'Afrique vous aussi, et vous savez très bien que pour réussir ces passages, ces passerelles, il faut accepter de plonger dans la culture de l'autre, sans forcément oublier la nôtre d'ailleurs. Carrément, c'est bien ce qu'on prône d'ailleurs. Voilà, mais moi c'est dans cet esprit que je propose aux ressortissants africains de venir. Je leur mets toujours un bémol. Ça les amuse, ça va vous amuser, ça va amuser ceux qui nous écoutent et nous regardent et qui sont africains. Je leur dis toujours, attention, vous venez à l'IFIC, il y a un truc qui va vous faire très drôle, voire très mal, c'est la météo.
Ah, oui, en effet. Il fait froid, surtout s'ils arrivent en janvier. Vous avez tout compris. Avec les rentrées décalées voulues par les ambassades, ou imposées parfois par les ambassades, il y a des moments compliqués, et quand ils descendent de l'avion à Paris, ça va, mais quand ils prennent le train, pour peu qu'ils soient à l'heure, c'est encore mieux. Et quand ils débarquent à Clermont-Ferrand ou à Vichy et qu'ils ont froid, là c'est vraiment très compliqué. Donc il nous arrive au niveau de l'IFIC, et c'est la proximité aussi, d'offrir des doudounes à nos étudiants africains. C'est pas qu'ils n'ont pas l'argent pour les acheter, c'est qu'ils n'y ont pas pensé. Parce que moi j'ai eu l'effet inverse de rentrer du coup sur le continent en partant d'ici en décembre, et du coup je voulais me trouver des claquettes. Aller trouver des claquettes en décembre chez nous, c'est compliqué. Donc je me dis, dans l'autre sens, ça doit être aussi bien compliqué. Ou alors on a un petit business à monter ensemble. Ouais,